Catherine Ricbush de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment ramener, en termes de chuchotement, un oiseau vers son perchoir. Donc les vidéos, c'est assez furtif parce que l'oiseau va vite, donc du coup la chose s'opère assez vite. Donc au début de la vidéo, j'ai mis quelques passages rapidement et après vous allez constater que Lucienne ne rentre pas dans sa cage. C'est en fait qu'elle me demande de plus en plus de reiki prolongé après et de caresses après son dressage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de chuchotement, le stick qui est utilisé par les chuchoteurs, notamment dans la méthode Patparilli, n'est pas un objet pour punir, pour sévir, pour frapper. C'est un objet pour montrer une direction en mettant de l'inconfort. Alors évidemment, quand on ne connaît pas trop le dressage, on a du mal à différencier la punition et l'inconfort. Eh bien, l'inconfort, c'est juste quelque chose que l'animal n'apprécie pas, alors que la punition, c'est carrément frapper ou priver de nourriture. Donc, priver de nourriture, on est bien d'accord, c'est pas la solution. Frapper, avec un oiseau, c'est difficile. Ça marche avec les chevaux du moment que ce soit bien appliqué, mais ce n'est pas toujours facile pour des cavaliers qui ne sont pas nés dans le milieu, qui n'ont pas un certain niveau à appliquer. C'est pour ça qu'est né le chuchotement. Et donc, pour imiter ce chuchotement au niveau des oiseaux, eh bien, il s'agit de présenter la main pour le renvoyer vers l'endroit où d'où il est parti, quelle qu'en soit la raison. Donc, vous élevez la main et l'oiseau s'en va. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de stick ou de main qui est tendue face à l'oiseau ou de stick qui est agité pour que le cheval aille dans l'autre direction, en fait, c'est inspiré tout bêtement de la jument qui dirige son poulain avec son encolure. Et donc, elle utilise son encolure pour envoyer le poulain dans une direction. Donc, il ne s'agit pas de quelque chose que l'animal doit craindre, que ce soit un oiseau ou un cheval. Il s'agit plutôt de quelque chose qui exerce une pression tant que l'animal ne va pas dans l'autre direction. Voilà, vous mettez une pression dans une direction pour pas qu'il y aille, et du coup, l'animal va dans l'autre direction. Et dès qu'il fait un effort, même furtif, pour aller dans la bonne direction, la pression est relâchée, et du coup, petit à petit, vous obtenez des choses de plus prolongées, vous obtenez des attitudes qui se modifient et vous pouvez faire du coup de la désensibilisation puisque vous pouvez le renvoyer à l'endroit où vous voulez faire. Une autre méthode pour envoyer l'oiseau quand il est posé quelque part, c'est de glisser son doigt vers les pattes. Donc soit il va venir se laisser agripper, il va s'agripper à votre doigt, soit il va s'envoler et revenir vers l'endroit, ou alors ça va vous donner le temps de placer votre main pour le renvoyer vers le perchoir. Et vous allez voir sur la vidéo, un peu plus loin, vous allez voir que Lucienne apprécie de plus en plus le Reiki et rentre de moins en moins dans sa cage d'elle-même. Donc, ce qu'il faut voir, l'attitude d'un animal qui veut bien, d'un oiseau qui veut bien rentrer dans sa cage, il commence par se pencher pour observer à l'intérieur et après il saute. S'il ne se penche pas vers l'intérieur, c'est qu'il n'a pas envie d'y aller. Donc, en 2 ou 3 secondes, on sent que l'oiseau, oui, il a envie de rester avec vous ou préfère regagner sa cage.
Merci. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.